Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. L'huile d'onction. L'huile. Alors, c'est une courte vidéo et j'aimerais juste prendre les Écritures pour pouvoir confirmer l'application de l'huile, mais selon les Écritures. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo sur l'huile qui doit être appliquée sur les malades? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que l'huile est utilisée dans beaucoup d'assemblées pour plusieurs moyens qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Notamment, on utilise l'huile pour chasser les démons. On utilise l'huile pour faire boire les gens avec de l'huile et du sel et de l'eau. On fait boire les gens pour les délivrer. On utilise cette huile comme pour recevoir l'onction, pour l'ordination. Or, lorsque nous voyons l'application de l'huile dans la Nouvelle Alliance, l'application de l'huile était utilisée pour la guérison. Pour les personnes qui étaient malades, c'était à ce moment-là qu'on appliquait l'huile. Mais on n'appliquait pas de l'huile pour chasser un démon ou pour faire boire ou pour ordonner une personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que dans beaucoup d'assemblées, lorsque des pasteurs ont fini leur cursus d'école théologique, ils sont ordonnés. Et quand ils sont ordonnés, on applique sur eux de l'huile. Et nous voyons dans les Écritures que l'huile a été appliquée sur les malades. On ne voit pas d'ordination avec de l'huile dans la Nouvelle Alliance. On va prendre justement un passage qui le confirme, quelques passages qui confirment dans la Nouvelle Alliance que l'application de l'huile était pour les malades. Nous sommes dans Marc chapitre 6, le verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassèrent beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassèrent beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc on voit qu'ici que l'huile va être appliquée pour les personnes qui étaient malades. Et c'est ce que Jacques nous dira, c'est ce que Jacques reprendra dans Jacques chapitre 5. Jacques était apôtre, Jacques qui était le frère de Jésus. Il va reprendre justement ce passage avec l'huile. Jacques chapitre 5, le verset 13. Il est écrit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église? Et qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui en le oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc on voit ici que l'application de l'huile était pour les personnes qui étaient malades. Donc on n'applique pas l'huile dans la Nouvelle Alliance pour chasser un démon. On ne fait pas boire de l'huile aux personnes pour qu'ils reçoivent une super onction, comme s'ils allaient se transformer. D'accord? Ou on n'utilise pas cette huile-là pour oindre les gens. L'huile dans l'Ancienne Alliance était une image. C'était l'ombre qui préfigurait le Saint-Esprit. Et la véritable onction, l'onction, quand on parle de l'onction, il est question de l'Esprit. C'est ce que Jean nous dira dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 27. Il est écrit: pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc on voit que l'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est le Saint-Esprit en fait. Quand on dit l'onction, en vérité, il est question du Saint-Esprit. Et c'est ce que justement Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset... je vais commencer à partir du verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non.
car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a été prêché par nous au milieu de vous, et par moi, par Sylvain et par Timothée. N'a pas été oui et non, mais c'est oui qui était en lui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé et par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lesquels aussi nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc voyez-vous, celui qui nous a oints, c'est Dieu. Donc le chrétien est oint par Dieu, scellé du Saint-Esprit. Donc il n'y a plus besoin d'ordination pastorale pour justement entrer, soi-disant, dans le ministère, dans les 5 ministères d'autorité, qui sont apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas d'ordination pastorale ou d'ordination d'apôtre. Quand Paul est rentré pleinement dans son apostolat dans Acte 13, il n'y a pas eu besoin d'huile d'onction. Acte 13, à partir du verset 1, le Saint-Esprit va parler et il va dire « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et ils vont justement rentrer pleinement dans l'appel que Dieu les a donné et en recevant l'imposition des mains des anciens. Voilà. Donc voilà, c'était juste une petite précision pour véritablement balayer toutes les fausses doctrines et toutes les faussetés que nous voyons dans beaucoup d'églisettes, afin que la doctrine de Christ soit bien présentée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.